nous sommes ravis de vous retrouver pour Vie à Neuve, le magazine de votre quotidien. Le littoral en danger, toujours et encore. Heureusement, des associations se mobilisent pour lutter contre la pollution et préserver nos mers et nos côtes. Nous recevons quelques-uns de ces acteurs de terrain dans la deuxième partie de l'émission. Justement, en deuxième partie, Guillaume Padovagne sera avec nous pour une chronique méditerranéenne. Et puis en troisième partie, on vous donne des conseils fringues pour être chic et décontracté lors de vos week-ends. Des tenues filles-garçons proposées par Julien. On part ensuite en Jamaïque avec Allegra pour se réchauffer un petit peu. Et on retrouvera Mathé qui sera en direct de Bastilica pour un super événement culinaire Artemisia. Et puis vous pouvez réagir avec les réseaux sociaux et nous laisser un message. Vous utilisez le hashtag Vie à Neuve et ça va se faire tout seul, vous allez voir. Ah oui, oui. À notre table, aujourd'hui, Florence Weiss. Alors, Florence, vous nous réchauffez le cœur, les papilles. Vous avez fait une super déco. Et votre recette, une île flottante, cristalline, sous un zeste ensoleillé. C'est ça. Oh là là, je peux vous dire qu'on a hâte. Ah ouais, voilà. ouais, ouais. On se retrouve très très vite. Complètement givré. On se retrouve très vite. Mais avant ça, c'est l'info méditerranéenne avec vous, Marie-Jo Arriguilandine. Salut Marie-Jo. Une petite information culturelle. Ça va, Marie-Jo? Ça va, Florian. Oui. Bon, les gens qui ne vous ont pas vu, mais c'est pas grave. Voilà, il fait des signes bizarres, c'est un peu bizarre. C'est pour me déconcentrer, mais je ne me laisserai pas faire. Alors j'ai une information donc culturelle, c'est à Rome, un chef-d'œuvre retrouvé, le Christ porte-croix, ou Porta Croce, exposé à la galerie Corsini. C'est l'histoire en fait d'une redécouverte exceptionnelle, celle du Christ Porta Croce, en fait, un Christ portant sa croix, qui est un chef-d'œuvre peint par Giorgio Vasari en 1553 et qui sera exposé pour la première fois en fait à Rome, donc à la galerie Corsini. Ce tableau, il avait été créé à une époque, en 1553, comme je l'ai dit, pour le banquier et collectionneur Bindo Altoviti, alors que Vasari se trouvait justement à Rome, à cette époque-là, au service du pape Jules III. Le tableau, il a longtemps été considéré comme irrémédiablement perdu. Et puis, subitement, on connaît peu d'ailleurs son histoire entre le moment où il disparaît et le moment où il réapparaît, mais il réapparaît subitement pour une vente aux enchères à Hartford. Et c'est Carlo Falciani, qui est expert de Vasari, qui reconnaît sur une photo le fameux Christ au Porta Croce. Donc évidemment, c'est pas rien, hein, c'est quand même une œuvre majeure. Et heureusement, le collectionneur américain qui l'a acheté a permis que cette œuvre soit exposée pour la première fois à Rome. C'est donc très intéressant parce que c'est une œuvre qui a été réalisée donc juste avant que Vasari quitte Rome pour Florence. Et ça montre aussi cette période justement avec le mécène justement Altoviti, qui était un homme de la Renaissance, qui a commandé beaucoup d'œuvres, qui a aidé évidemment les arts et les artistes. Et puis pour la petite histoire, juste après, quand Vasari est parti vers Florence, il est parti pour se mettre au service de Cosimo Ier de Médicis, qui était l'ennemi intime d'Altoviti. Bon, alors donc on ne sait pas comment les choses sont finies, mais ça va être assez passionnant. Et bagarre. Voilà, en tout cas, on peut voir cette toile qui était perdue maintenant à Rome. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Merci beaucoup, Marie-Jo. Florence, emmenez-nous en vacances dans sur votre île cristalline et flottante. Emmenez-nous en forêt. Je vais vous présenter la recette. Donc, on peut commencer déjà par les ingrédients. Allez, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, il faut donc pour la crème anglaise, parce que c'est le fameux liquide où va se reposer l'île flottante. Donc, il faut 50 centilitres de lait demi-écrémé, 4 brins de menthe aquatique sauvage. Voilà, il faut, si vous n'en trouvez pas, vous allez chez Florence Weiss, chasseuse de plantes en trouver. Vous la connaissez bien? Oui, elle vend pas mal d'herbes super bonnes. quelques zestes de citron. L'herbe, ça rapporte, écoutez. Ah, ça. Il y a le prix de la médaille à payer derrière, parce que bon, voilà, il y a des... Bon, enfin, voilà, vous avez vu les ingrédients s'afficher. Ensuite, on peut montrer déjà un peu le processus en vidéo, comment on procède donc pour faire le... Alors, on commence par quoi, déjà? On commence déjà par mettre, si on veut, on peut mettre, séparer les blancs donc des jaunes d'œufs. Il faut 4 œufs, voilà. Et on clarifie donc les œufs, on les blanchit et on fait monter le blanc en neige. Ensuite, Florence, oui. Une petite astuce pour ne pas rater ces blancs en neige, vous l'avez ou Ah non, moi j'ai jamais raté. Je sais pas. Vous êtes parfaite. Non, je sais pas, j'ai jamais raté, mais je bats et ça monte tout seul. Voilà, je mets du sucre, voilà. Je vais y arriver. Ensuite, on fait bouillir 50 centilitres de lait avec la menthe aquatique qu'on écrase bien pour faire extraire l'arôme. Alors surtout ne pas faire ça, la cagate que j'ai fait, j'ai mis du citron, ça fait cailler le lait. Donc il faut annuler le citron là-dedans. Barrer le citron. Oui, barrer le citron, surtout pas la même cagate que moi. Une grosse croix. C'est ça. Donc on fait la crème anglaise, donc on remue tout doucement à feu doux.
On filtre après dans une passoire pour enlever tout ce qui est grumeaux, voilà, pour nettoyer le... Vous allez trop vite là avec la vidéo. Mais c'est vous, hein, Alors, ensuite, on fait pocher les blancs en neige, on les fait pocher dans de l'eau bouillante. Et ensuite, on passe au dressage. Voilà, on met donc la crème anglaise en dessous aromatisée avec les boules De blanc en neige. de blanc en neige. Hein. Et Les ensuite, zestes. on râpe des zestes de citron, orange, ce que l'on veut, hein, du pamplemousse, et des feuilles cristallisées de menthe qu'on pose dessus. Alors, c'est des bonbons aussi, on peut goûter. Vous Hein. allez m'apprendre à le faire, ça. Hein. Allez, venez. Ça me Allez, plaît. venez. Alors Florence, il faut dire aussi Oui. que vous avez décoré un petit peu ce plateau avec ces plantes sauvages. Ces plantes sauvages qu'on va retrouver à Bastelica tout à l'heure. Non, Non, le c'est pas cresson. celle-ci. Bastelica, c'est le cresson que j'ai C'est le ramassé. cresson, Le cresson donc. sauvage. Voilà, pour Artémisia. Voilà, Vous pour avez participé à votre façon à C'est ça, l'événement. c'est ça. Avec les champignons sauvages et tout. Même sous la pluie, je suis allée cueillir Tu te rends compte Mais sous tu la te rends pluie, j'ai compte, tenu toi ma parole. Ça, c'est du dévouement. Voilà. Bon, allez, on y va. C'est parti. Donc, ça, c'est des petits bonbons. Alors, goûtez déjà. Alors, je vais goûter. Alors, ça ressemble à un chewing-gum qui est très parfumé. On peut faire des mojitos glacés avec cette menthe. Hein. C'est bon, hein? Non, mais pour de vrai. C'est sucré. Oui, ben, C'est frais. c'est du bonbon. Ouais, hein. c'est tout Voilà, c'est du rigide. bonbon Ça. naturel. Alors, c'est tout simple. Donc, Non, il faut attendez. battre. Allez-y, Allez, je vous laisse faire. je et me lève. moi, je montre aux téléspectateurs. J'ai tout Donc, mis. il faut battre un blanc d'œuf Un blanc d'œuf. et faire mousser. Oui. D'accord. C'est tout simple. Hein. D'accord. Ensuite, on prend des feuilles de menthe. Oui. On les trempe dans le blanc d'œuf. D'accord. Et avec le doigt, on enlève. Si c'est pas travailler cochon, c'est pas manger. Ouais, bon, hein. ouais, je Voilà. Avec vos mains pleines de doigts, vous enlevez le surplus Fallait la d'œuf. manger avant de regarder comment c'était fait. Ensuite, vous saupoudrez une assiette ou une planche avec du sucre. Vous reposez la feuille dessus. Et avec le sucre, ce moule, vous parsemez par-dessus. Vous retournez la feuille et vous parsemez l'autre côté. Et vous laissez sécher toute une nuit. Le lendemain, la feuille est croustillante et ça fait des petits bonbons cristallisés. Alors on peut faire ça avec n'importe quoi. On peut faire Par ça exemple. avec des pétales de rose. On peut faire ça avec de la violette sauvage qui est en ce moment. Avec du fenouil aussi. La Des feuilles technique, c'est de fenouil. cristalliser. C'est ça, c'est de cristalliser. On est Fais d'accord. attention Et ça à fait des avoir bonbons. un blanc d'œuf hyper frais par contre. Oui, parce qu'il y a bien pas de sûr, cuisson. bien sûr. Hein. Oui, bien évidemment. Hein. Et même le temps de conservation, vu que Mystérieuse. c'est du blanc d'œuf, ça dure allez, une petite semaine, pas plus. Hein. Ah oui, mais quand même. Voilà, ouais, voilà. Bon, et on peut décorer aussi bien le salé que le sucré. Alors, on va goûter. Oui. Mais On peut pourquoi faire- pas le salé sucré? Oui. N'aimez pas, vous, ça? Non, hein. je avec- sais pas. alors, mais ça je- m'étonne je- pas. Vous voulez goûter l'île Pas le temps. flottante ou pas? Alors, je suis pas trop fan d'île flottante, moi. Mais c'est pas la vanille, hein, c'est quand même Ah, c'est pas la vanille, Ah non, d'accord. c'est Ah non, elle a la aromatisé menthe. à la menthe Et aquatique. Florence, Hein. ça aurait bien été une première, hein, De quoi? que Flo ne soit pas Je lui fan. donne la béquille, vous avez vu? Mais c'est bon. Ah, C'est voyez? très bon. Est-ce que vous voulez goûter? Mais oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà, bon. C'est très bon. Alors, attends, elle veut goûter. Florian. Oui, Mais non, attends, mais... Je me déplace. Mais bien sûr, Je viens venez, voir. vous êtes ici chez vous, vous savez, ma chère Florence. Je vous donne D'ailleurs, la béquille. Oui, oui, donnez-lui la béquille, allez-y, allez-y. Allez, hein. C'est vrai qu'on a un Allez, petit peu allez, vas-y. Merci. Voilà. Tout ça. Voilà, c'est Elle n'a pas goûté bien. la menthe aquatique. Elle n'a pas goûté la menthe. Ah oui, oui. Voilà. Allons-y. Merci Flo. Je vous en C'est prie. super, bravo. C'est très bon et très frais. Et merci Ah. beaucoup pour cette super technique du glaçage de feuilles ou de pétales. Ah, oui, aussi. Voilà, et il y a des fleurs comestibles en plus, il faut en profiter. Aussi, on peut le faire avec les fleurs. Ok, ben merci beaucoup. Allez, on se Merci. retrouve dans un instant sur Via Steel dans l'émission Via Nova. À tout de suite.